bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Joyce Duval qui va nous parler de son livre Renaître chaque année. On va voir comment influe notre ascendant annuel, voir comment on peut, d'une année sur l'autre, en changer à notre guise, entre guillemets, et voir comment cela influe suivant les signes. Donc, sans plus attendre, ça va être une vidéo super intéressante. Joyce Duval, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, eh bien, écoute, je te remercie de m'avoir invité et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, avec tous tes invités. Très heureux de te recevoir aujourd'hui. On va parler de la future sortie de ton livre Renaître chaque année aux éditions Le Lotus et l'éléphant de chez Hachette. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Donc Oui, c'est une filiale ésotérique, absolument. voilà. Et voilà, ce livre est en précommande à la FNAC jusqu'à sa sortie le 15 octobre, si je dis pas de bêtises, hein. Tu me reprends si je me trompe. Et puis voilà, on va découvrir ce monde-là, en fait, qui est le monde des ascendants annuels, des signes astrologiques. Voilà. C'est à peu près ça, hein, je crois, hein. Donc, Joyce, pour commencer déjà, pour que les personnes qui ne te connaissent pas et te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu pourrais déjà te présenter? Oui, alors je m'appelle Joyce Duval, je suis journaliste, je travaille depuis des années pour la presse féminine. J'ai publié beaucoup d'horoscopes et aussi bien des horoscopes traditionnels que des horoscopes chinois, des dossiers, des oracles. Et puis, je suis la fondatrice de l'école du zodiaque, une école dans laquelle on peut s'initier au tarot, à l'astrologie, en cours particulier. Et puis, depuis quelques années, je me suis mise à écrire des livres. Donc, j'ai commencé par un livre qui s'appelait, un livre d'initiation à l'astrologie, qui s'appelle Les secrets du zodiaque dévoilés. Il a été suivi par un coffret divinatoire qui s'appelle Les Dédisis, que certainement beaucoup connaissent. Et puis, j'ai sorti également un coffret qui s'appelle Le jeu du zodiaque. Et là, cette année, eh bien, je suis très heureuse d'être avec toi pour vous présenter mon dernier né, un livre qui est exclusivement dédié aux ascendants. D'accord. Alors, pour parler de ce livre, c'est quoi qui t'a inspiré à écrire Renaître chaque année? En fait, dans mon précédent livre, j'expliquais que le soleil, dans les jours qui suivent l'anniversaire d'une personne, si on est à son écoute au réveil, on peut avoir un message. Et j'ai eu un message justement 2 jours après mon anniversaire. Et ce message, c'était sur les ascendants. Je n'avais pas encore très bien compris, mais j'avais compris que c'était au sujet des ascendants. Et j'ai appelé une de mes amies qui est journaliste. Et je lui ai dit, écoute, j'ai eu ce message. Elle me dit, je lui dis, je vais peut-être faire un article. Elle me dit, ah ben non, 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 Joyce, t'as pas un article, t'as un livre. Je dis, ah bon, t'es sûr? Ah oui, oui, t'as un livre. Je dis, bon, bah écoute, pour le moment, je suis en train de finir les Dédisis, mais dès que c'est terminé, je présente l'idée à mon éditeur. Et là, immédiatement, le Lotus m'a dit oui au bout de 15 jours et j'avais mon contrat aux 15 jours après. Donc ça D'accord. s'est fait très vite et voilà, et maintenant, en 2025, eh bien, le livre va sortir le 15 octobre et il est déjà en prévente sur fnac.com. Et bien sûr, vous pouvez dès maintenant le précommander. C'est un livre que vous allez découvrir tout au long de cette émission en Oui, compagnie de Sébastien qui va me poser des questions. exactement. Et déjà, alors pour ce livre, pourquoi ce titre déjà? Alors, cette question, elle demande une explication. Parce que nous avons tous un ascendant natal que nous gardons toute notre vie et nous avons chaque année un ascendant que j'appelle l'ascendant annuel, qui est notre ascendant d'anniversaire. D'accord. Et, et cet ascendant, il va teinter l'année en cours, donc c'est un petit peu comme une renaissance. Donc chaque année, on va renaître sous l'influence d'un nouvel ascendant.
Et D'accord. au fil des ans, on va découvrir les 12 ascendants, pas forcément les uns après les autres, mais dans un certain désordre, et qui est d'ailleurs bien organisé généralement. Et du coup, on va renaître chaque année parce que chaque signe ascendant va nous influencer d'une manière ou d'une autre selon le signe en fait. D'accord. Et ce livre, il s'adresse à qui? Tout le monde peut aller pour découvrir son ascendant annuel? Alors, il s'adresse à tout le monde sauf aux personnes qui ne connaissent pas leur heure de naissance. Parce que D'accord. malheureusement, sans son heure de naissance, on ne peut pas calculer son ascendant. On ne peut pas avoir la position de la Lune, on ne peut pas avoir la position des maisons, et bien entendu, on ne peut pas avoir son ascendant, ni l'ascendant natal, ni tous les ascendants annuels. D'accord. Donc, malheureusement, vous n'avez pas votre heure de naissance, alors cherchez-la, vous pouvez la trouver souvent dans les livrets de famille, vous demandez à vos proches, à vos parents, à vos oncles, à vos tantes, à vos grands-mères, à ceux qui étaient avec vous au moment de votre naissance, pour pouvoir obtenir ce précieux sésame qui va vous donner accès à justement tous vos ascendants natals et annuels. D'accord. Et, Et bien sûr, il s'adresse donc à tous ceux qui ont leur heure de naissance. Et c'est un livre très très particulier. d'accord. Alors, moi, personnellement, l'ascendant annuel, je ne connaissais pas. Je l'ai découvert à travers ce que hop, je vais me reprendre. Je l'ai découvert à travers ton livre, tout ce que tu développes dedans. Et un ascendant annuel, c'est quoi? C'est alors en fait, et ça date pas d'hier, hein, ça remonte à la nuit des temps, hein, il y avait les empereurs romains qui calculaient déjà leurs ascendants, et même D'accord. jusque dans les années 1930, quand on demandait le signe d'une personne, on répondait le signe de son ascendant. C'est l'arrivée des médias de masse qui a fait qu'aujourd'hui on connaît davantage son signe astrologique solaire, son signe de naissance par rapport à la Oui, position du soleil au moment de sa naissance, la position saisonnière d'ailleurs, hein, puisque par exemple, si toi tu es né en automne, tu seras forcément Balance, Scorpion ou Sagittaire. oui, c'est vrai. Voilà, donc ce sont des signes saisonniers. Et l'ascendant annuel, c'est votre ascendant d'anniversaire, c'est-à-dire qu'on recalcule un thème au degré exact du soleil au moment de votre naissance. Donc, si par exemple, toi, ton soleil, il est à 3 degrés 50 du Sagittaire le jour de ta naissance, on va recalculer un thème pour le 3 degrés 50 du Sagittaire de l'année où tu vas faire la demande. D'accord. Donc en 2025, en 2022, 23, les années précédentes et même les années suivantes. D'accord. Donc vraiment, on n'est quand même pas dans de l'astrologie, entre guillemets, on va dire, de base, hein. On va quand même rechercher quelque chose de plus profond, finalement, avec l'ascendant annuel. Ouais, on est vraiment dans les secrets de l'astrologie. C'est quelque chose que j'avais envie de transmettre, des outils dont je me sers moi-même personnellement dans ma vie et que je partage avec mes proches. Et quand j'ai eu ce message, justement, ce cadeau du ciel, ce cadeau du soleil, qui me disait, il est temps maintenant de transmettre quelques secrets d'astrologue, je, je me suis dit, bah voilà, ça y est. En plus, maintenant, beaucoup de personnes connaissent leur ascendant. Il y a encore quelques années, on ne savait même pas ce que c'était qu'un ascendant. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on connaît son signe et on connaît son ascendant. Alors il est temps maintenant de savoir qu'on a un ascendant annuel qui change chaque année le jour de son anniversaire pour une durée d'un an, hein, du jour de son anniversaire au suivant. D'accord. Et qu'est-ce que ça comporte d'avoir un ascendant annuel qui change chaque année? Eh bien, il va teinter l'année en cours d'une nuance particulière. Si c'est un ascendant plutôt, par exemple, comme la Balance, qui est un ascendant vénusien, on aura peut-être une vie plus agréable, ou alors on recherchera plus d'harmonie dans sa vie, plus de bien-être, ou alors on va faire beaucoup de dépenses et on ira faire plein de shopping et on couvrira de cadeaux les gens qu'on aime.
Mais si c'est un autre ascendant, par exemple un ascendant bélier, on aura peut-être envie de, de monter une société, de se mettre à son compte, ou alors de faire du sport ou des arts martiaux. Donc en fait, chaque signe, l'ascendant de chaque signe va teinter l'année d'une saveur particulière. Et d'ailleurs, au tout début du livre, je donne l'identité cosmique des 12 signes, de façon à ce que chacun puisse comprendre son signe, mais également les autres, son signe astrologique, son ascendant natal, mais également les 12, les 12 signes. Comme ça, dès le début, vous avez une base, une identité cosmique pour chaque signe. Donc, vous allez mieux comprendre déjà à quoi sert enfin, comment l'année peut être colorée, de quelle manière elle peut être colorée. D'accord. Et comment on le calcule, cet ascendant annuel? Alors, l'ascendant annuel, tout simplement, sur n'importe quel logiciel, il y a une fonction qui s'appelle, alors en anglais on dit Solar Return, c'est-à-dire le retour du soleil. En français, on dit révolution solaire. Donc, il suffit de monter un thème de révolution solaire. Pour monter un thème de révolution solaire, c'est très simple. Vous donnez vos coordonnées de base, date, heure et lieu de naissance. Vous précisez l'année pour laquelle vous voulez monter la révolution solaire. Et bien sûr, vous précisez le lieu où vous étiez ou où vous serez le jour de votre anniversaire. Et vous appuyez sur un bouton et en quelques secondes, vous connaissez votre ascendant. Donc l'ascendant annuel, il se situe bien entendu dans un des 12 signes du zodiaque et il a à un degré près. Donc le degré est compris entre 0 et 29 degrés 59. Voilà. D'accord. Ce qui correspond au méridien, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça, c'est par rapport à la domification des signes. Donc on a sur le cercle zodiacal, on sait que l'ascendant était à tant de degrés ce jour-là. D'accord. Ok. Et comment ce livre, il se distingue d'autres ouvrages d'astrologie finalement? Alors, parce que déjà, c'est pas un livre d'astrologie pour apprendre à interpréter son thème. C'est D'accord. simplement un livre qui utilise un des outils de l'astrologie mais qui se concentre essentiellement sur D'accord. l'ascendant natal et surtout sur l'ascendant annuel, parce que c'est lui que l'on va découvrir et on va pouvoir découvrir beaucoup de choses grâce à cet ascendant annuel par rapport à sa vie, mais par rapport à son passé et aussi par rapport à son avenir. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important et en même temps c'est un cadeau du soleil puisque c'est un cadeau pour votre anniversaire, puisque chaque fois que votre anniversaire arrive, eh bien, vous changez d'ascendant. C'est, Voilà, eh oui, c'est vrai que comme ça, on change. Du coup, oui, c'est qu'à notre date d'anniversaire que l'ascendant annuel change, on est d'accord. c'est ça. Ouais. Ok, Le jour même. d'accord. Et par rapport, parce que disons que je vais donner un exemple, mais voilà, mon anniversaire, c'est dans 10 jours, voilà, et je voudrais avoir un ascendant, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais bélier. Comment je dois faire finalement? Ah ben là, tu vas vite là, hein. En fait, on a un ascendant natal donc qui ne bouge pas, qui reste le même, mais qui évolue D'accord, et qui peut devenir de plus en plus présent au fil des ans. Et puis, chaque année, on a un ascendant annuel. Et l'ascendant annuel, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme on l'a expliqué, il change chaque année le jour de son anniversaire. Mais il dépend du lieu où on va se trouver. Et en fonction du lieu où on se trouve, l'ascendant peut bouger. d'accord, Donc, si une personne passe son anniversaire à Paris, elle n'aura pas le même ascendant que si elle le passe à New York. d'accord, ok, Voilà. C'est pour d'accord, ça que dans le livre, il y a en bonus une carte du monde zodiacal. C'est la première carte du monde zodiacal. J'ai eu l'immense plaisir de la créer pour vous, pour la mettre dans ce livre et pour vous aider à comprendre que votre vie, vous pouvez en prendre le contrôle,
et que parfois il suffit de se délocaliser pour, euh, pour changer d'ascendant, choisir l'ascendant de ses rêves et peut-être passer une meilleure année, en tout cas plus en adéquation avec ses désirs, avec ce dont on a envie. D'accord. Donc, en fait, on peut, si je comprends bien, on peut choisir notre signe, notre ascendant, on va dire, annuel, en fonction de nos désirs d'évolution pour l'année à venir. C'est ça? C'est ça, absolument. Comme je te l'ai dit, par exemple, si j'ai envie de me marier, bah écoute, un ascendant balance peut bien faire l'affaire, puisque la balance, c'est le signe du mariage. Si j'ai envie de faire un immense voyage, je peux choisir un ascendant sagittaire. Si j'ai envie de faire des études, si j'ai envie de réussir mes examens, je vais choisir un ascendant vierge ou un ascendant gémeaux. Ou alors, si j'ai envie d'être en forme, de faire du sport ou de gagner des compétitions sportives, un ascendant bélier. Si j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, un ascendant lion. Si j'ai envie qu'on me reconnaisse ou d'avoir du succès, ou si j'ai envie de faire de la politique, un ascendant capricorne, tu vois, en D'accord. fonction. Donc, je t'explique dans le livre quels sont tous les avantages de tous les ascendants dans de nombreux domaines, aussi Oui, bien sur le plan psychologique, mais sur le plan financier, professionnel, au niveau de ses amis, de ses loisirs, de la culture, de sa forme physique. Donc c'est un outil, une clé de lecture supplémentaire, cet ascendant annuel. Mais il y a une chose qu'on n'a pas dit encore, parce qu'il y a énormément de choses à oui, dire par rapport à ce livre, c'est que c'est pas un livre qu'on lit, qu'on ne fait que lire. d'accord. C'est aussi un livre, comme tu dis, c'est un outil. C'est un Oui, outil. c'est un outil, mais à l'intérieur, en fait, c'est un livre aussi dans lequel vous allez pouvoir écrire, qu'il y a toute une partie du livre qui est consacrée à l'écriture de votre vie. C'est-à-dire que chacun va pouvoir fouiller le grenier de son passé pour retrouver les faits les plus marquants de sa vie passée et grâce aux ascendants que vous aurez eus chaque année, en tirer des conclusions et savoir si telle année, si certains ascendants vous sont plus favorables que d'autres. D'accord. Enfin, moi, là, ce qui me vient, et je trouve que c'est très bien, c'est que on est sur quelque chose de nouveau. C'est du développement personnel astrologique, finalement, un petit peu. Oui, c'est du développement. Déjà, l'astrologie, le signe astrologique, c'est une connaissance de soi et une connaissance des autres. Oui, Mais là, c'est vraiment très axé sur soi-même. C'est vraiment un outil pour s'aider soi-même à se développer c'est une clé de lecture, une clé de lecture très intéressante parce que on va plonger dans son passé pour y noter et noter dans les pages du livre les événements les plus marquants. Donc, on va avoir son journal intime qui va aller de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, chaque année, on va pouvoir actualiser qu'est-ce qui s'est passé. J'avais tel ascendant et à la fin de l'année, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? d'accord. Et puis, on a une petite feuille qui s'appelle, donc là, on a un carnet d'ascendants. Alors, j'ai été large hein, parce que sur ce carnet d'ascendants, ça va de 0 à 110 ans. Et même après, pour toutes les personnes qui ont dépassé cet âge, parce qu'il faut savoir qu'en France, nous avons plus de 30 000 centenaires. Ah, quand même. Ah, ça, j'étais pas au Oui. courant. Donc j'ai pensé à eux et je me suis dit, ce serait absolument extraordinaire que ce livre puisse tomber dans les mains d'une personne qui, qui n'est pas forcément tout de suite à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais qui est déjà à 80, 90, 100 ans et qui va pouvoir écrire sa vie à l'intérieur, marquer les faits les plus importants
et du coup, peut-être même le léguer à ses petits-enfants qui garderont comme ça une trace de sa vie, d'événements qui ont marqué. Parce que souvent, quand quelqu'un disparaît, on se dit, mais oui, mais il s'est passé quoi? Il me manque des informations. Et ce livre, en fait, c'est un gardien de votre mémoire. C'est pas D'accord, juste un livre lambda, c'est un livre de développement personnel avec des clés de lecture, une compréhension de soi et surtout un leg qu'on va pouvoir faire. Mais on peut le faire aussi dans l'autre sens. On peut très bien être une maman et se dire, ben moi je viens d'avoir un enfant, et ben moi je vais commencer. Allez, il vient de naître. Je vais noter l'année de sa naissance, tout ce qui s'est passé pour lui. À 1 an, est-ce qu'il y a eu un événement important? Je le note. À 2 ans, 3 ans, puis à 12 ans, viens, viens, on va faire ensemble. Alors cette année, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Quels ont été les faits les plus marquants? Est-ce que c'était une bonne année pour toi? Et puis après, il aura pris le pli et puis il pourra continuer tout seul. Et parce d'accord. que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'au moment de ton anniversaire, tu vas changer d'ascendant, mais tu vas aussi faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler pour toi. Ok, Et du coup, est-ce que c'était une bonne année, une moins bonne année, une bonne année dans quel domaine? Et après, en comparant les ascendants, puisqu'on a une feuille à un moment, une feuille d'ascendant qui te permet d'avoir un récapitulatif immédiat, une feuille qui est codée et qui te permet de savoir quels ont été les ascendants que tu as eu le plus souvent et ceux que tu as eu le moins souvent et surtout ceux qui t'ont été bénéfiques. Parce que moi, ça m'est arrivé. J'ai remarqué au bout d'un moment que j'avais un ascendant qui me portait beaucoup plus bonheur. Chaque fois que je l'avais, ma vie était beaucoup plus ensoleillée, beaucoup plus radieuse. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant finalement. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des ascendants qui ne m'étaient absolument pas favorables. Donc, donc au fil des années, eh bien, je me suis dit, ah ben moi aussi, je vais changer. Je vais changer mon d'accord, ascendant. Je ne vais pas garder forcément un ascendant qui ne me favorise pas. Je vais plutôt essayer d'avoir des ascendants avec lesquels je suis plus en affinité. d'accord. Alors ben déjà, en fait, c'est un petit peu comme un journal intime, quelque part. Oui, Voilà, ce qui est très bien parce que, comme tu dis, si après on peut le léguer aux générations d'après, ben, ça fait un souvenir de période de vie. Et grâce à ce livre, ben, on peut quand même, enfin, si je comprends bien, on peut drastiquement améliorer sa qualité de vie. Si on peut choisir son ascendant annuel et pour qu'il soit plus positif, on va aller plutôt vers une vie meilleure finalement. mais oui, on prend le contrôle de son destin et on agit pour justement s'offrir une vie, un ascendant plus rêvé. On s'offre l'ascendant de ses rêves. Et moi, je dois dire que depuis quelques années, il y a certains ascendants, bon, ben, ils sont très bien, je les garde. Et puis quand ils me plaisent moins, ou quand ils augurent une année qui va peut-être être un peu plus difficile pour moi, ou un peu trop lambda, eh D'accord, bien, je prends mes valises, j'achète un billet d'avion ou un billet de train et je vais passer mon anniversaire dans un autre endroit de la planète pour changer d'ascendant. Et alors, justement, comme c'est mon anniversaire, eh bien, généralement, on me l'offre ce voyage. Voilà, au lieu de demander un gâteau, un bijou tangible, eh bien, je peux demander un voyage. Donc, tout le monde peut se cotiser et offrir un petit billet. Puis, ça peut être l'occasion soit de découvrir une destination, mais oui ça peut être aussi. aussi l'occasion d'aller passer du temps chez des amis à soi, parce que, par exemple, l'année prochaine, eh bien, je vais changer d'ascendant parce que celui que je dois avoir ne me plaît pas. Donc j'ai décidé de changer d'ascendant et je ne vais pas avoir à aller très loin. Je vais prendre un billet de train, aller à 200 km de chez moi et là je vais aller passer mon anniversaire chez des amis que j'adore et qui ont déménagé et que je vois moins souvent. Donc c'est l'occasion pour moi de passer du temps avec eux et de fêter mon anniversaire en changeant d'ascendant pour m'offrir une année beaucoup plus agréable. D'accord. Et mais du coup, il y a des, si on fait le calcul, il y a des signes astrologiques, enfin, des ascendants annuels qu'on ne prendra jamais s'ils sont négatifs. C'est pas, ça change rien, c'est pas grave ça. Si on garde, par exemple,
je me dis, ben, le Sagittaire me correspond très bien. Et ben, je ferai en sorte que chaque année, je garde mon ascendant annuel Sagittaire. C'est pas grave ça pour, je sais pas, Alors, je, c'est pas que c'est pas grave, mais ça sous-entend que tu doives aller là où, euh, là, dans une ville où tu peux avoir cet ascendant. Moi, ça m'est arrivé, il y avait un ascendant dont j'avais envie, et puis je me suis rendu compte que si je le voulais, il fallait que j'aille au Brésil, dans la ville de Recife. Et j'avais pas du tout envie d'aller passer mon anniversaire à Recife, d'accord, au Brésil. J'avais pas envie. Du coup, je me suis dit, bon, ben, tant pis. Je prends pas cet ascendant cette année. Je vais en choisir un autre qui me plaît aussi, mais qui est moins contraignant sur le plan du voyage. Parce que c'est aussi se faire plaisir. Tu ne vas pas forcément aller dans une ville qui ne te plaît pas ou dans un oui, pays qui ne te convient pas. bien sûr, Donc, c'est un... En fait, il y a ce qu'on appelle une stratégie d'ascendant à mettre en place. Qu'est-ce que je veux? Quel ascendant je veux? Et est-ce que j'accepte la contrainte de ce voyage? Ou est-ce que ça devient un voyage plaisir parce que je, j'ai envie d'aller dans ce lieu pour passer mon anniversaire et en plus, je change d'ascendant. d'accord. Mais du coup, ça agit comme une nouvelle personnalité un petit peu quand on change Oui, d'ascendant comme ça. oui, parce que psychologiquement, alors il y a certains ascendants, on les sent vraiment, hein. Oui, Dès qu'on change d'ascendant, si on est à l'écoute de soi, on se dit, ouh là là, ça y est, je le sens bien là, je vois ce qu'il m'apporte. il nous influence pas mal Euh, quand même. Ouais, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a également d'autres paramètres. Ces paramètres, ils sont par rapport à l'identité cosmique des signes. Parce que l'identité cosmique, elle passe aussi par des signes qui ont plus de sens de commandement, ou du sens de l'organisation, ou du sens de la réalisation. Donc, si j'ai envie d'avoir un poste à responsabilité, je vais plutôt choisir un ascendant qui va être un ascendant avec un sens du commandement. D'accord, Donc, il y a quatre chefs dans le zodiaque. Il y a le chef de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Donc, par exemple, si j'ai envie de me mettre à mon compte, je vais peut-être choisir un chef, un ascendant avec un chef, un d'accord, signe de commandement. Ce sera beaucoup plus facile. Ou alors, tout dépend en fait de ce qu'on veut. Et je mets donc dans ce livre des outils à votre disposition, à la disposition du lecteur, pour que justement il puisse choisir en toute conscience l'ascendant dont il a vraiment envie par d'accord, rapport à sa vie, à son évolution. Si quelqu'un a envie d'être maman, ben, c'est l'ascendant cancer qu'il faut choisir. d'accord, Parce que le cancer, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la fertilité. Donc c'est vrai que, par exemple, il y a énormément de femmes qui sont en train d'essayer d'avoir des enfants et qui n'y arrivent pas. Mais peut-être que si elles choisissent l'ascendant cancer, ça va peut-être faciliter. d'accord. Et, euh, et du coup, finalement, l'ascendant annuel, ça peut expliquer des phases de rupture ou de renouveau dans notre vie. Oui, oui. Moi, je sais que l'année où j'étais ascendant Bélier, qui est un signe martien, un peu vif, et ben, ça a été l'année de mon divorce. Et j'ai pas eu D'accord, souvent l'ascendant Bélier dans ma vie, mais c'est vrai que c'est un signe qui, chez moi, en tout cas, a apporté un emportement immédiat vers le divorce, quoi. J'ai pensé à moi, parce que le Bélier, c'est très, très centré sur soi. Et en même temps, c'est un signe très impulsif. Et un jour, j'ai dit, ah ça y est, c'est fini. Allez, je divorce, ça y est, terminé, d'accord, ok. Ouais. terminé. Oh, donc, Et à l'époque, je n'étais pas encore en train de travailler sur je change d'ascendant. ok, oui. Sans le J'étais savoir, encore quelque juste, part. j'avais juste, tu sais ce que j'ai fait? En fait, c'est très très rigolo parce que j'avais calculé tous mes ascendants à venir jusqu'en 2025. Et 2025, c'est l'année de la sortie du livre. Tu imagines comme je suis impatiente de l'avoir entre les mains.
Oui, je me et de doute. pouvoir y consigner ma vie, de pouvoir noter tel ascendant, les événements. Ça va être quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je sais que ça va être aussi quelque chose d'extraordinaire pour toutes les personnes qui vont l'avoir entre les mains, parce qu'elles vont pouvoir faire un lien entre tout ce qui s'est passé avant dans leur vie et les ascendants qu'elles ont eus. D'accord. Ils vont pouvoir renaître chaque année finalement. Ils vont renaître chaque année, absolument. Mais du coup, en peut aussi prévoir pour les 5, même 10 années à venir notre ascendant annuel. Donc, on peut prévoir notre futur quelque part, un petit peu. Absolument, absolument, puisque il suffit de savoir où on va passer son anniversaire. Donc, si moi je me dis, généralement, je passe mes anniversaires à Paris. Donc, j'ai pu calculer très facilement à l'avance tous mes ascendants à venir. Donc là, pour le moment, je suis allée jusqu'en 2028. Enfin, j'avais été encore beaucoup plus loin parce que c'est en allant beaucoup. J'étais allée jusqu'en 2000 en 2035. Et c'est là où je me suis rendu compte, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'on peut avoir, si on passe toujours son anniversaire au même endroit, il y a des cycles d'ascendants qui se mettent en place. C'est-à-dire que des récurrences, ils reviennent tous les 4 ans à peu près. D'accord. Donc, on a des séries d'ascendants. Alors, on peut avoir une série avec Cancer, Vierge, Scorpion, ou une série avec Lion, Balance, Sagittaire. Ok. Et là, je me suis rendu compte que j'avais une série sur une quinzaine d'années qui ne me plaisait pas du tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah non, mais là, j'arrête. J'arrête tout, D'accord. je change mes ascendants. Donc, chaque fois qu'il y a un ascendant qui ne me plaît pas, et dans les années futures, je vais le faire systématiquement, chaque fois qu'il y aura un ascendant qui ne me plaît pas, je vais en changer. D'accord. Et je vais choisir une ville en adéquation avec l'ascendant que je souhaite avoir. On n'est pas obligé de choisir, on peut également choisir un ascendant voisin, c'est-à-dire un signe voisin, le signe d'après le vôtre ou qui précède le vôtre. Voilà. D'accord. Euh, on n'est pas obligé d'aller non plus à l'autre bout du monde, sauf si vraiment on veut un ascendant très précisément et que malheureusement cette année-là, il faut aller très loin. Mais on peut attendre l'année d'après et peut-être on aura moins loin à aller pour l'avoir. D'accord. Et comment on concilie notre signe astrologique solaire, notre ascendant natal et notre ascendant annuel pour que tout soit quand même fluide? Parce que, euh, moi, je prends mon exemple, je suis Sagittaire ascendant Gémeaux, voilà. Si je prends un ascendant, si par exemple, je ne peux pas partir pour X raison, et que mon ascendant qui va arriver est un signe d'eau, par exemple. Moi, au départ, tu me reprends si je me trompe, hein. Non, non, c'est ça. Le Sagittaire est un signe de feu. Oui, Voilà. Le Gémeaux, je ne me rappelle pas. Euh, un signe d'air, un signe d'air. d'air. Donc ça va plutôt bien ensemble. Mais si mon ascendant annuel est un signe d'eau, qu'est-ce qui va ça va se répercuter, pardon, comment dans l'année qui va suivre, par exemple? Alors déjà, l'eau éteint le feu. Donc il peut y avoir quelques difficultés, c'est-à-dire que tes émotions peuvent prendre le pas sur tes actions. D'accord. Et après, tout dépend exactement du signe exactement d'eau puisqu'il y a 3 signes d'eau, le cancer, le scorpion et le poisson. Si tu prends le poisson qui est un signe d'eau, tu vas avoir ce qu'on appelle une alliance jupitérienne. Donc ça, c'est intéressant parce que le Sagittaire, il est jupitérien et le poisson, il est jupitérien. Donc tu peux avoir une expansion. D'accord. Donc ça peut Ok. être un signe intéressant. Si tu prends un ascendant Scorpion, c'est un signe qui est placé juste avant le signe du Sagittaire. C'est un signe qui peut être très agréable si tu veux tout changer dans ta vie, mais qui peut être très ennuyeux euh, parce que c'est un signe d'excès qui aime prendre des risques. Donc D'accord. tu prendras peut-être des risques et ces risques tu peux peut-être en pâtir. Ok, d'accord. Mais par contre, tu peux très bien avoir envie de faire du saut à l'élastique, tu vois, pour avoir des émotions plus puissantes. Hop, ça ira. Euh, ça rebondit chez toi, le saut à l'élastique? Ouais, non, pas trop. Non, c'est pas un truc que j'irai faire. Ça me tente pas trop, non. Tu vois. Ça ira. Je suis Tu bien sais, tranquille sur Terre, moi.
Tu sais, moi, un jour, j'ai eu dans mon cabinet une personne qui est venue me voir, puis j'aimais bien jouer au petit jeu, parce que je suis quand même très ludique. Euh, et j'aime bien utiliser mon intuition, mon radar. Et donc là, la personne, elle est en face de moi et je suis sur le point de lui calculer justement sa révolution solaire pour connaître l'ascendant qu'elle va avoir. Et là, je lui dis, juste avant que j'appuie sur le bouton, parce que je vais avoir la réponse en une seconde, je lui dis, je pense que vous allez avoir un ascendant scorpion. Et c'était quelqu'un qui voulait complètement abandonner sa vie à Paris et qui voulait partir refaire sa vie au Canada. D'accord. Et effectivement, un ascendant scorpion va favoriser le départ parce que il va pouvoir euh, tirer un trait sur le passé d'un seul coup et pouvoir renaître de ses cendres. Ok. Et j'appuie sur le bouton, et il était ascendant scorpion. Je lui dis, bah écoutez, il y a pas de souci, vous allez vraiment partir et vous allez renaître ailleurs. Voilà. Parce que c'était ça l'enjeu pour cette personne-là, c'est que elle voulait partir, mais elle n'était pas encore sûre si elle allait le faire ou pas. Mais avec cet ascendant, en fait, l'a poussée à partir. D'accord. Ok. Mais tu sais, il y a un revers à tout, hein, à tous les signes, hein. Oui, il n'y a pas Il y a forcément toujours du qui. positif et il y a toujours du négatif, hein. Donc, on peut choisir un signe, mais il faut quand même regarder. J'ai appelé ça le revers de la médaille. Il y a quand même des petits revers de médaille, hein, donc vous devez en être conscient. Voilà. D'accord. Et est-ce que, je prends mon cas parce que c'est plus simple, je suis Sagittaire. Bon, Oui, vas-y. ça a des cas, ça a des points positifs, des points négatifs. Est-ce qu'il y a un ascendant annuel qui pourrait venir, entre guillemets, stopper les côtés négatifs du Sagittaire? Ou ça marche pas comme ça? Alors, en fait, tout à l'heure, j'ai pas totalement fini de répondre à ta question, donc je vais juste reprendre. Par exemple, tu es Sagittaire. Si le destin te donne un ascendant Sagittaire pour ton prochain anniversaire, ça va renforcer ton signe. Donc, tu vas te sentir à 100% Sagittaire. D'accord. Si tu as un ascendant Gémeaux, alors que au natal, tu étais ascendant Gémeaux, c'est un petit peu comme si tu repartais sur des nouvelles bases, tu vois. C'est comme une sorte de renouveau dans ta vie. Tu recommences sur tes bases de naissance. Ok. Donc ça, c'est toujours intéressant que vous retrouviez votre signe astrologique ou alors le signe de votre ascendant natal. C'est toujours très intéressant d'avoir de nouveau un ascendant annuel qui vient renforcer une tendance. D'accord. On n'oublie pas que l'ascendant natal, c'est un ascendant qui évolue avec le temps. Mais si l'ascendant natal s'entend bien avec le signe astrologique, vous n'aurez aucun problème. Vous serez en phase avec vous-même. Mais en revanche, si votre ascendant natal ne s'entend pas avec votre signe astrologique, vous pouvez avoir des petites guerres intestines, une sorte de mal-être. Vous dire, j'aime pas comment je suis aujourd'hui. Ça me plaît Ok. pas. Et mais il suffit d'éclairer la personne, il suffit qu'elle en prenne conscience pour qu'aussitôt elle puisse non pas régler le problème, mais en tout cas l'appréhender, mieux le comprendre et mieux se comprendre. C'est tout l'intérêt de connaître ces signes du zodiaque. Et du coup, avec l'ascendant annuel, on va découvrir les autres signes du zodiaque. Parce que tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que vous avez eu tel signe en telle année, tel autre en telle année, qu'il y en a un qui est revenu plus souvent, l'autre qui s'est fait plus rare. Et puis après, quand vous serez arrivé, puisque ce livre, il va arriver à n'importe quel âge de votre vie, hein. Là, il va arriver, pour certains, ben, ils auront 110 ans, 120 ans, et puis d'autres, ils auront 50 ans, et puis d'autres, ils auront 20 ans. Et, et du coup, tout votre passé, ben, vous ne pouvez pas tellement le changer, puisque les ascendants, ils sont passés. Mais par contre, les ascendants qui vont arriver, là, vous pouvez faire quelque chose, effectivement. D'accord. Ok. Et juste, ouais, j'avais quelques questions sur ce que ça peut influer sur la vie quotidienne, en fait. Est-ce que, par exemple, il y a des signes, des ascendants annuels qui favorisent, par exemple, des défis, des confrontations, enfin, où on va se sentir plus à vouloir rentrer dans l'art de quelqu'un, entre guillemets, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, dans l'identité cosmique, on apprend que l'identité cosmique, c'est une lignée qui peut être Soleil ou Lune.
Donc la lignée Soleil, elle est plutôt active, positive, et la lignée Lune, elle est plutôt réceptive, sensible. D'accord. Ensuite, on a un élément, le feu, la terre, l'air et l'eau. L'eau est beaucoup plus au niveau et plus sensible. La terre est plus concrète et réaliste. L'air est plus léger et aérien. Le feu est plus actif et enthousiaste. D'accord. Mais nous avons également une planète. Et la planète d'un signe, alors si c'est Vénus, on va plutôt être dans l'art de plaire, la séduction, la sociabilité. Mais si c'est Mars, on va plutôt être dans la guerre, l'attaque, l'envie d'entreprendre. Et puis D'accord. si c'est, on est avec Jupiter, on va voir la vie en grand. Et puis si on est avec Saturne, on va plutôt être dans la restriction, l'austérité, quelque chose de plus classique, de plus structuré. Et puis si on est avec le Soleil, on va vouloir briller. Et puis si on est avec la Lune, on va être beaucoup plus famille. D'accord. Ok. J'ai oublié une planète. Oui, Mercure. Mercure, si c'est un signe mercurien, on va plutôt être au niveau du mental, de l'intelligence, de la pensée. On va peut-être envie de lire davantage. On va être de bricoler ou d'analyser. Voilà. Chaque signe a une planète et cette planète elle aussi amène au signe une personnalité, le teinte également. Et puis il y a la saison de naissance, parce que les saisons aussi, elles ont un rôle à jouer. Donc dans l'identité cosmique, on a 5 paramètres. Donc on a la lignée, l'élément, on a la planète, donc on a les rôles, donc chef, organisateur ou réalisateur, on en a parlé tout à l'heure. Et puis on a la saison, parce que un signe printanier va être beaucoup plus joyeux, un signe d'automne va être un petit peu plus soucieux, et puis un signe d'hiver va peut-être être un petit peu plus froid. D'accord. C'est vrai que c'est passionnant quand même de pouvoir arriver à, eh ben, grâce à l'ascendant annuel, influer sur notre année qui va arriver par la suite après notre anniversaire et de pouvoir, ben, voilà, pour pouvoir peut-être régler des choses ou faire des choses qui n'auraient pas été possibles si, par exemple, on n'aurait pas, ben, on n'aurait pas ton livre et qu'on ne savait pas que, par exemple, ben, d'aller à Strasbourg, je dis n'importe quoi, change notre ascendant annuel et cet ascendant va nous permettre ben, voilà, de pouvoir réaliser de belles choses dans notre vie. Je trouve ça, c'est vraiment fantastique, sincèrement. C'est, ça donne le sourire, c'est motivant. Je suis content de faire cette émission aujourd'hui sur ce livre-là. Sincèrement, mais c'est vrai, ça apporte, ben, je trouve que ça peut apporter du bonheur, de la joie à des gens qui vont se dire, ah ben oui, mon année était moyenne, grâce à ton livre, mais ils vont pouvoir se dire, ah ben, je vais pouvoir changer les choses pour moi. Je trouve ça fantastique. Franchement, sincèrement, c'est fantastique. Je le redis parce que je pense qu'il y a besoin que les gens le sachent. Le livre, ça se nomme Renaître chaque année. Il est en pré-vente sur la Fnac, c'est ça, hein? La Fnac.com, et il sera disponible à partir du 15 octobre, ben, un peu de partout après, hein, par la suite. Euh, et est-ce que moi, par exemple, je parle de moi un peu, hein, tant pis, hein, oh, pour une fois, Euh, mon ascendant annuel, c'est Capricorne. Donc je suis Sagittaire, ascendant Gémeaux, ascendant annuel Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, sur mon année qui vient de s'écouler, par exemple? Alors, on va oublier l'ascendant Gémeaux puisque c'est quelque chose qui est déjà ancré en toi. Et on va se polariser sur cet ascendant annuel, comment il va teinter ton année. Alors, c'est sûr que par rapport à ton signe, le Sagittaire, le Capricorne, c'est le signe qui vient juste après. Oui, Et d'ailleurs, l'exemple que tu me donnes est assez amusant parce que nous avons un chef d'État qui est Sagittaire ascendant Capricorne. ah, super. Je suis pas Donc, flatté, est-ce bizarrement, que mais je bon. vais te recommander d'être ascendant Capricorne, sauf si tu as vraiment envie de faire de la politique, ou alors si tu as envie d'avoir une vie plus structurée, si tu as envie d'avoir davantage de sens des responsabilités, si tu as envie d'être un peu plus ancré sur Terre, puisque c'est un signe de Terre, si tu as envie davantage de commander, de prendre le contrôle, puisque c'est un signe de chef. Est-ce que sa planète, c'est Saturne? Donc, est-ce que tu as envie de tout ça? Est-ce que tu as envie de changer de lignée puisque tu vas passer de la lignée Soleil où ton signe Sagittaire fait partie de la lignée Soleil et tous les signes s'entendent bien dans la même lignée ou alors changer de lignée
pour découvrir d'autres facettes de ta personnalité que jusqu'à présent tu n'avais pas encore connues, mais qui pourront peut-être t'apporter quelque chose. Mais auparavant, je t'inviterai davantage à regarder si jusqu'à présent tu as déjà eu l'ascendant Capricorne, qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie? Est-ce que les années avec lesquelles tu l'as eu étaient des années favorables ou moins favorables? Est-ce que c'est un bon ascendant annuel pour toi? D'accord. Si c'est le cas, si s'il est bon pour toi, récidive. Ok. S'il est moins bon pour toi, évite-le. Bon, ben, vu l'exemple que tu as donné au début, je préfère changer. Moi, voilà. Tout simplement. Hein, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vais pas... c'est bon. Voilà. Et bon, bref. Est-ce que ça peut aussi jouer un rôle sur la santé, le bien-être, l'ascendant annuel? Oui, absolument, parce Ouais. que en astrologie, nous avons ce qu'on appelle l'homme zodiacal. Et l'homme zodiacal, c'est un outil médiéval très intéressant qui répertorie les 12 signes du zodiaque par rapport à l'homme anatomique. Donc, on commence le bélier, c'est la tête, le taureau, c'est la gorge, les bras, les mains pour les gémeaux, la poitrine pour le cancer, avec l'estomac. Ensuite, on descend, tu vois, petit à petit. On va arriver aux genoux pour le Capricorne, aux chevilles pour le Verseau et aux pieds et aux cheveux pour les Poissons. Donc, par exemple, si tu as très envie de faire une carrière dans la chanson, eh ben, un ascendant taureau va peut-être favoriser, puisque c'est les cordes vocales. D'accord. Ok. D'accord. Et Tu, tu- tu as des outils, et ces outils, si tu les mets en place, si tu les utilises bien, alors, il ne faut pas non plus se dire, ah oui, je change d'ascendant, ça va révolutionner ma vie. Oui, ça va la révolutionner, mais ça va révolutionner à chaque fois que tu changeras d'ascendant une des parties. Ça va pas aller travail, amour, argent sur tous les domaines, tu vois. oui, Il y aura plutôt un domaine qui va être touché. C'est pour ça que c'est intéressant si toi, à l'avance, tu sais vers quel domaine tu te diriges. Comme ça, tu es quasiment sûr que l'ascendant, il va vraiment agir et faire de l'effet. d'accord. Par exemple, si je veux que moi, ma chaîne YouTube aujourd'hui grandisse bien, je peux regarder quel ascendant annuel pourrait me diriger le plus vers ça, finalement. Ça, du coup, c'est possible. Exactement. Ok, Voilà. d'accord, Soit vers le succès, soit vers une augmentation. Alors, si c'est vers le succès, ce sera plutôt un ascendant lion pour les honneurs. Mais si tu recherches, par exemple, plus de followers, il vaut peut-être mieux aller vers le Verseau ou vers un signe de communication, un signe d'air. d'accord. Euh, Ok, tout dépend. Si jamais tu précises bien ton besoin, tu peux affiner l'ascendant que tu veux. d'accord. Ok. Alors, bon, euh, enfin, moi ici, c'est une chaîne qui parle de spiritualité, et j'essaie juste que les personnes qui écoutent les émissions trouvent quelque chose qui peut les aider ou les intéresser. Pour une personne qui voudrait, on va dire, évoluer spirituellement, est-ce qu'il y a un Mhm. ascendant qui est plus important qu'un autre? Bah oui, le Sagittaire, puisque Ah, c'est la conquête des mondes de l'étrange. d'accord, Alors, ça peut être aussi le Scorpion, parce que le Scorpion, il est ultra doué pour percer les mystères. Mais lui, il est plus sur la médiumnité, sur les défunts, sur la communication avec les défunts, sur le spiritisme. Voilà. d'accord, ok, Pour l'astrologie, ce serait un ascendant Verseau. Pour le tarot, pour l'intuition, ce sera un ascendant Cancer, Poisson ou Scorpion. Si quelqu'un veut développer son intuition, les ascendants de l'eau sont les plus puissants. d'accord, ok, Et bien sûr, pour l'astrologie, tu t'es dit, c'est le Verseau. Pour la fulgurance, pour avoir des flashs, les béliers. Tu vas y d'accord, avoir les flashs, les béliers avec. Ils comprennent pas, ils savent pas pourquoi, mais ils prononcent des mots qui sont pile poil, qui arrivent pile poil au bon moment, mais eux, ils en ont pas complètement conscience. ok. Et Et bien sûr, le Sagittaire pour l'élévation spirituelle, pour aller d'accord, toucher les étoiles, pour explorer justement cette spiritualité avec le signe du Poisson, puisque c'est... Tu sais, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'était au niveau des papes. J'avais fait une étude là-dessus, j'avais écrit des articles sur, mais de quel signe sont les papes? d'accord,
le signe et l'ascendant des papes. Et j'avais fait sur une dizaine de papes. Et je me suis aperçue qu'ils étaient pratiquement tous des papes jupitériens, c'est-à-dire qu'ils étaient soit Sagittaire, soit Poisson, soit ascendant Cancer. Mais j'ai eu une grosse surprise, c'est que, il y avait une autre planète qui venait se greffer. Et cette planète, c'était Vénus. Parce que les papes, c'est la religion, mais c'est Oui, également l'amour. Et voilà. Et moi, d'accord, je m'y attendais pas, tu vois. Moi, j'étais sûre que j'allais trouver les Jupitériens. Mais j'ai trouvé les Jupitériens et les Vénusiens. d'accord. Ok. Est-ce que une personne, par exemple, ben, qui écoute cette émission, qui va regarder son ascendant annuel, et en fait, ben, ça ne lui convient pas du tout, tout va. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit attendre son prochain anniversaire? Alors, c'est un... Une fois que l'anniversaire il est passé, on ne peut pas changer l'ascendant. Oui, Voilà. Par contre, on peut le changer avant l'anniversaire. Mais une fois qu'il est passé, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire que tous les ascendants passés, tout ce qu'on a fait dans sa vie, c'est immuable. On ne peut d'accord. qu'en tirer les leçons. Ok, Et une personne qui se retrouve, j'ai eu ce cas avec une personne que je connais, euh, je lui dis, écoute, je t'ai calculé ton ascendant, c'est pas un bon ascendant pour toi cette année, je te propose de changer d'ascendant et elle devait faire 900 kilomètres pour changer d'ascendant. d'accord, Elle m'a dit, je ne vais pas changer d'ascendant parce que je ne veux pas faire ces 900 kilomètres, mais je te remercie de m'avoir prévenu, je vais faire attention. Mais son destin était en route et elle n'a pas pu éviter les tracas que cet ascendant lui a causés. Voilà. ah, d'accord, ok, Mais par contre, on est alerté. Si on décide de ne pas changer, on est quand même alerté. Mais c'est une alerte, ça n'empêche pas les choses. d'accord, ok, On peut essayer de minimiser, on peut essayer de faire en sorte de se protéger un peu plus. Mais, euh, mais des fois, ben voilà, c'est le destin, hein. Et puis les problèmes qu'on peut rencontrer, parfois, ça fait grandir. oui, c'est vrai aussi. On se console comme on peut. Oui, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il y a... Mais l'idéal, c'est quand même de choisir un ascendant qui vous convient bien. Un ascendant de votre lignée, déjà, c'est merveilleux. Oui. Mais c'est vrai que si maintenant, enfin, maintenant qu'on sait qu'on peut choisir pour ben, changer, on va dire, un petit peu de chemin, ben, on est vraiment gagnant finalement grâce à ton livre aujourd'hui. Oui, oui, C'est... oui. Il faut également quand même être très à l'écoute de soi. Il faut connaître ses signes. D'ailleurs, il y a une grosse partie du livre dans laquelle on peut justement comprendre. En fait, dans ce livre, on va expérimenter ces ascendants. On va les expérimenter et une fois qu'on aura fait l'expérience d'un ascendant, on va pouvoir noter. Donc c'est ça, il faut faire un travail, noter les faits essentiels, les faits les plus importants de sa vie depuis qu'on est né, voir quel ascendant on avait, et puis bien sûr en tirer les leçons. D'accord. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer vers le chemin de la sérénité et du bonheur et de l'apaisement. Ok. Et est-ce qu'il y a des erreurs quand même qui sont assez fréquentes quand on veut interpréter son ascendant annuel ou où on peut se tromper? Alors oui, effectivement, on peut avoir un souci avec la machine, avec le logiciel, parce que c'est des calculs et que lorsqu'on est à la frontière de deux signes, hein, entre le 29 degré 59 du taureau et le 0 degré 01 du signe suivant, le Gémeaux, d'une machine à l'autre, parfois on peut avoir un petit souci, on peut avoir un ascendant qui change. Quand on est D'accord. sur au moment du changement d'ascendant, c'est pour ça que je recommande de toujours faire les calculs sur le même logiciel. D'accord. Ok. Comme ça, c'est beaucoup plus simple et ça évite de tomber sur un logiciel qui calcule comme ça et un autre qui calcule avec des petits écarts. Parce que d'un logiciel à l'autre, parfois, il peut y avoir un degré d'écart. Ok.
ou quelques minutes d'écart. Il faut se rappeler qu'un signe, c'est 30 degrés. Voilà, c'est pas 31, c'est 30. Ça va de 0 degré à 29 degrés, 59 minutes. Hein. Pas 60. À 60, on est déjà passé sur le degré suivant. Ok, Donc, on a 30 degrés. Si on est en plein milieu du signe, hein, 15 degrés, là, on n'a aucun problème. Hein. On d'accord. sait qu'on est parfaitement de ce signe. Si on est à 0 degré ou à 29 degrés, on peut se poser la question. Mais il y a des moments, si on a un bon logiciel, on ne se pose plus la question. Ok. J'ai une question. Bon, ça peut paraître un peu bête, mais par exemple, à l'accouchement, disons que l'enfant est né à midi 27 et que euh, les, les infirmières ont changé l'heure et ont mis par exemple midi 30 voilà, pour arrondir et que du coup ça change enfin, au niveau du signe. Comment ça se passe? C'est quoi qui est pris en compte? Alors, euh, C'est une question un peu bizarre, mais bon, non, 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 mais je te comprends parfaitement. Euh, on, Si quelqu'un a l'impression que son ascendant natal n'est pas en conformité avec la manière dont il a, avec ce qu'il a compris du signe, il peut très bien aller consulter un astrologue ou une astrologue et lui demander si une rectification. Est-ce que, voilà, on peut travailler là-dessus. On peut d'accord, travailler et se dire, oui, effectivement, vous n'êtes pas de ce signe-là, vous êtes de celui-là. Et à partir de là, on rectifie, on fait une petite rectification. Mais par contre, moi, j'ai eu le cas d'un enfant, d'un papa qui m'a appelé en me disant, ça y est, l'enfant est né. Enfin, moi, je ne comprenais pas qu'il était encore né. Je pensais qu'il allait naître. Et je dis, oulala, ce serait bien que la maman, elle attende une demi-heure de plus parce qu'il va changer d'ascendant, ce sera mieux pour lui. Il me dit, ah ben non, c'est trop tard, elle vient d'accoucher. Mais c'est parce que c'était son destin aussi. d'accord. Voilà, Oui, il y a ça à prendre c'était en son compte. destin. Mais c'est vrai qu'on peut avoir, à la minute près, on peut avoir un signe. Mais j'en parle d'ailleurs, hein, je mentionne ce cas dans le livre, de même que je mentionne le cas des personnes qui naissent dans des avions, dans des taxis, Oui, dans des bateaux, euh, parce que là, il va falloir prendre, enfin là, faut demander au commandant de bord, la position exacte pour d'accord. pouvoir géolocaliser Et oui. l'endroit où l'enfant est né et l'heure où il est né aussi. Ah oui, c'est vrai que suivant où est l'avion, ça peut être complètement différent, quoi. Oui, mais on peut avoir cette réponse D'accord. très précisément. Ok. Les seules personnes qui malheureusement ne connaissent pas du tout leur heure de naissance, bon ben, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut plus rien faire là. Si on n'a pas l'heure, parce que l'ascendant, il change toutes les 2 heures environ, et certains ascendants, ils changent toutes les heures. D'accord. Donc, Ok, oui, vrai. Il faut vraiment avoir l'heure, quoi. c'est mieux d'avoir l'heure à presque à la minute, à la minute. Et généralement, c'est au cri. Donc, toutes les mamans qui sont en train d'accoucher ou les papas qui écoutent l'émission et tous ceux il faut prendre l'heure au moment où l'enfant a poussé le premier cri. C'est là, à la minute près, c'est cette heure-là la plus importante. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a il y a des exercices à faire pratiques dans ton livre pour bien intégrer son ascendant, par exemple? Euh, pour bien intégrer un ascendant, rien ne vaut l'expérimentation par soi-même. D'accord. Donc, on expérimente les ascendants passés et on va expérimenter les ascendants qu'on va avoir. Alors bien sûr, on ne va pas se jeter tout de suite, on va attendre que l'année soit écoulée pour noter, mais on le note au niveau psychologique. On note par rapport aussi, par rapport à l'identité cosmique du signe de l'ascendant et les faits les plus importants. Parce qu'il n'y a pas tant de faits que ça, et c'est pas fait pour raconter sa vie, c'est fait pour marquer les faits les plus importants qui ont marqué l'année. D'accord. Et du coup, l'année d'après, pouvoir voir son ascendant, lequel serait le plus positif pour lui, et du coup, finalement. Oui,
on peut faire ça à l'avance et on peut s'amuser avec Google Maps, avec un logiciel. On ouvre son logiciel. J'ai mis deux logiciels. Un qui est excessivement rapide. Vous pouvez faire des calculs à la vitesse de l'éclair. Donc celui-là, il est très pratique si vous voulez savoir, par exemple, parce qu'une fois que vous avez rentré vos coordonnées natales, vous n'avez plus qu'à changer, vous marquez l'année, mais après, vous n'avez plus qu'à changer la ville. Donc, D'accord. en une seconde, vous changez de ville et vous avez, avec la nouvelle ville, vous connaissez tout de suite l'ascendant que vous allez avoir. Ok. Donc, il y a des petites feuilles dans le livre où on peut noter justement tous les essais. Par exemple, moi, je me suis déjà amusée hein, sur 2026, 2020. Alors, 2026, ça y est, j'ai déjà décidé où j'allais pour D'accord. changer d'ascendant. Pour 2027, j'ai commencé à regarder un petit peu, mais je n'ai pas encore fixé la destination. Et j'ai déjà aussi regardé pour 2028 quel ascendant. Mais là, j'ai plusieurs choix et j'ai envie de me rapprocher un petit peu de cette année-là avant de prendre ma décision. Voilà. D'accord. Euh, on peut connaître à l'avance le signe qu'on va avoir. On peut commencer déjà à calculer d'autres signes en fonction d'autres lieux. Mais la décision finale, on peut la prendre un mois, 2 mois ou 6 mois avant. Ça dépend. Si on veut bénéficier d'un, si c'est loin, par exemple, c'est mieux d'acheter un billet moins cher plus tôt. D'accord. Ok, ouais. Ou profiter de ventes Oui, de vente. soldées. Voilà. Hein. Voilà. L'avantage, c'est on peut vraiment s'amuser à calculer ses ascendants à l'avance. Oui. Ouais, c'est vrai que. Même mettre plein de destinations et puis se décider à la dernière minute. Mais n'oublions pas, ça se passe toujours pour votre anniversaire. Donc, quoi qu'il en soit, vous mangerez votre gâteau et vous soufflerez vos bougies ce jour-là dans le lieu où vous avez décidé d'être. Si vous voulez rester chez vous, vous restez chez vous. Mais si vous voulez que ça se passe ailleurs, moi, je sais qu'une année, franchement, j'étais dans un hôtel qui était tout à fait magnifique, charmant, adorable, agréable, et j'entends frapper à la porte. Je ne m'attendais pas du tout à ce que quelqu'un vienne frapper à ma porte. Et je vois le directeur de l'hôtel et puis un de ses employés qui était là devant moi avec un gâteau, une petite bougie et qui me disait en anglais This is your birthday parce qu'ils avaient noté que c'était mon anniversaire D'accord. et du coup ils me faisaient une surprise. Ben, ça m'a touchée. Bah oui. J'étais très touchée. Je suis rentrée, j'ai soufflé ma bougie, j'ai mangé mon gâteau et je me suis dit, ben, oh, Hmm. voilà. Parce qu'un anniversaire, c'est pas juste les proches qui vous le fêtent, c'est, c'est la terre entière qui a envie de vous souhaiter votre anniversaire. Bah C'est oui. quelque chose de phénoménal. Et si on pousse un petit peu l'analyse, on se rend compte qu'en fait, c'est quoi l'anniversaire? Eh ben, c'est le moment où le soleil revient pour vous souhaiter lui aussi votre anniversaire. Et Puisque oui. l'anniversaire, c'est au moment où vous êtes né, c'est le moment où on vous décerne votre signe du zodiaque. Et pour votre anniversaire, eh ben, c'est comme si on fêtait votre signe. Voilà. Et le D'accord. soleil, ce jour-là, il vous donne en plus un nouvel ascendant. Donc, il vous fait un super cadeau. Ok. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer à explorer son ascendant annuel? Bah, déjà, qui commence par faire celui qu'il a en cours, là, tout de suite. Hein, D'accord? qui commence par calculer l'ascendant de l'année, qui ensuite il repart en arrière de sa naissance à aujourd'hui, qui note les villes où il était, et puis année par année, et qui calcule les ascendants, et puis qui marque les faits marquants qui se sont passés. Alors là, faut plonger dans le passé, il faut aller regarder les photos de famille, il faut communiquer. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que mon livre, il va sortir justement en octobre et qu'il Oui. va y avoir Noël qui va arriver. Donc c'est un cadeau extraordinaire puisque Noël est une fête de rassemblement familial. Donc vous pourrez poser toutes vos questions et compléter votre journal intime si vous manque des faits importants, si vous vous souvenez plus dans quel endroit vous étiez telle année, vous allez pouvoir en parler en famille. Et, euh, et, 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 et c'est aussi un moment de partage où on va évoquer des bons souvenirs.
Et D'accord. des moins bons. On va évoquer des mariages, des naissances, des enterrements, on va évoquer des victoires sportives, on va évoquer une première voiture, ses premiers flirts. On Oui. va repartir dans son passé et puis une fois qu'on aura fait ce travail sur le passé, eh bien, on pourra s'atteler au futur. Euh, Joyce, j'ai une question que je pose souvent, que j'aime bien poser. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à Joyce d'il y a 20 ans? Qu'est-ce que je dirais à Joyce par rapport à À tout, juste comme ça? ton parcours, oui, Par rapport à mon parcours, euh, c'est pas évident. alors, si, mais tu vois, je m'étais dit quand j'étais plus jeune, l'astrologie, je la garde pour après. C'est-à-dire, je préfère l'étudier, je préfère faire des recherches, je veux pas me lancer dedans trop vite. Donc, je me dirais à Joyce d'il y a 20 ans, tu as eu raison d'attendre, de t'y connaître, d'explorer, d'étudier des milliers de cas, parce que la connaissance que tu as aujourd'hui, eh bien, l'expérience que tu as des 12 signes, des ascendants, du signe solaire, des évolutions de l'ascendant natal, j'aurais pas pu avoir ça sans toutes les études que j'ai faites, toutes les recherches que j'ai faites. Donc je me dirais, tu as eu raison de prendre ton temps parce que l'astrologie, c'est pas quelque chose qui s'apprend vite. L'astrologie, c'est quelque chose qui évolue. Et puis surtout, moi, j'étais très empirique, donc je voulais à chaque fois avoir des cas précis. Et c'est l'accumulation de connaissances, de rencontres. Tu sais, des fois, je m'amuse, je suis dans un avion, je regarde quelqu'un et puis je me dis, ah, il est tel signe. Après, je vais le voir, je dis, excusez-moi, vous n'êtes pas de tel signe, vous? Puis il dit, si, comment vous savez? Je dis, non, c'est tout, je voulais juste vous poser la question. Mais la plus drôle, c'était il y a très longtemps, j'étais en face d'un banquier, tu vois, j'étais là pour lui poser une question et tout. Et je lui dis, ah, ça m'a, tu sais, j'étais sûre, c'était comme quelque chose qui sortait de moi. Je lui dis, vous êtes Verseau. Il me répond oui. Je lui dis, je vous crois pas. Il m'a sorti sa carte d'identité. Tu vois, parce que là, j'en étais au tout début et c'était tellement puissant et j'avais trouvé du premier coup parce qu'il y avait eu plein de paramètres qui me disaient, il ne peut être que de ce signe, je le sens. Et du coup, je ne le croyais même pas. C'est pas possible. J'ai eu raison, mais oui, tu as eu raison. Prends confiance en toi. Voilà. L'astrologie, c'est quelque chose qui mûrit progressivement et petit à petit, on comprend que c'est quelque chose, c'est un vrai cadeau, l'astrologie. D'ailleurs, l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'astrologie, c'est l'ère des astrologues. Et j'encourage toutes les personnes qui sont nées sous le signe du Verseau à plonger dans l'astrologie, à s'offrir des livres sur l'astrologie, à venir me prendre des cours avec moi pour que je les initie. Et puis surtout, bien sûr, à s'amuser avec mon livre Renaître chaque année, qui n'est pas complètement à 100% astrologie, mais qui vous donne un pan de l'astrologie qui va vous aider à y voir plus clair en vous-même et avoir une clé de lecture supplémentaire pour sublimer votre avenir. D'accord. Euh, et pour toutes les personnes qui voudraient suivre tes informations, ce que tu proposes, ou si vous voudrez avoir une consultation avec toi, ils doivent aller sur ton site ou sur des réseaux sociaux? Le mieux, c'est effectivement. Alors, j'ai un magazine gratuit en ligne qui s'appelle Oromag. Donc là, vous pouvez avoir plein. Il y a plus de 300 articles. Vous pouvez vous plonger dans ce magazine. Mais pour me joindre, le plus facile, c'est d'aller sur écoleduzodiaque.fr, mon site en ligne, dans lequel vous avez la touche Contact. Alors, on peut faire des cours, des consultations, calendrier des lunes, puisque les horoscopes, les vidéos, la presse, mes tarifs et également la touche contact. Et avec cette touche contact, vous pouvez m'envoyer un message. Et bien sûr, je vous réponds. Je vous répondrai et vous me posez simplement, vous me demandez si vous voulez des renseignements par rapport à des cours, à une consultation ou tout simplement si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur votre ascendant. Parce que
Parce que, par exemple, toutes les personnes là qui vont être bientôt d'anniversaire, je pense aux balances, aux scorpions et aux sagittaires, eh bien, si vous ne voulez pas attendre la sortie de mon livre, eh bien, précipitez-vous chez moi sur mon site et je vous calculerai votre ascendant annuel. Et comme ça, vous saurez si éventuellement vous avez envie de le garder, de le conserver ou si vous préférez en changer. Et ensemble, on verra dans quelle ville vous pouvez aller. D'accord. Et tu as aussi les réseaux sociaux où tu partages régulièrement? Alors, sur les réseaux sociaux, je mets des vidéos sur TikTok et un petit peu de temps en temps sur Instagram, mais surtout un peu sur LinkedIn aussi. Voilà, D'accord. mais mon site École du Zodiaque, Ok. mon site École du Zodiaque, bien sûr, pour rentrer en contact avec moi, Voilà. et mon magazine Oromag, Ok, où je d'accord. partage des articles et où vous serez tenu informé ben, de mes prochaines interviews ou des interviews passées, parce que je fais parfois des prévisions. Là, dernièrement, j'ai fait des prévisions sur la fin de l'année 2025. Au niveau de mon actualité, je vais sortir le grand horoscope chinois qui va paraître dans Maxi fin octobre. Et le 15 D'accord. octobre, le même jour que Renaître chaque année, je vais sortir un coffret divinatoire dont on va parler prochainement avec toi, Sébastien. Exactement. Prochainement, il y aura une vidéo où on va parler de cet oracle. Exactement. C'est Voilà. un oracle qui parle de la déesse de la lune, la déesse chinoise de la lune, qui s'appelle Chang'e, qui se fête le 6 octobre cette année avec la fête de la lune, puisque ce sera le jour de la pleine lune la plus lumineuse de l'année, mais on aura largement l'occasion de reparler De de tout ce ça. coffret divinatoire et de cet oracle qui ressemble étrangement à un Yi moderne. D'accord. Ben, en tout cas, Joyce, vraiment, merci beaucoup pour ce moment, pour toutes ces informations que tu as partagées. Ton livre Renaître chaque année aux éditions Le Lotus et l'éléphant, filiale, on va dire, du groupe Hachette, est en pré-vente sur la Fnac.com et est disponible dans toutes les bonnes librairies à partir du 15 octobre. Euh, Merci beaucoup, Joyce, pour ce moment. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, partagé, commenté les vidéos, la chaîne, tout ça. Franchement, merci beaucoup, ça me touche énormément. La communauté grandit de plus en plus, c'est vraiment génial. Pour toutes les autres personnes, pensez à vous abonner. C'est hyper simple, il y a juste un petit bouton, vous cliquez dessus. La cloche, vous faites comme vous voulez. Ça ne me regarde pas. Si ça sonne, c'est pour vous. Mais merci beaucoup à tous. Joyce, merci encore. Euh, Passe une belle fin de soirée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au Merci encore de revoir. nous avoir écoutés et merci à toi, Sébastien, de m'avoir invité. À très bientôt. À très bientôt.